Ce que nous attendons des hommes des médias, c'est de nous aider à vulgariser notre argumentaire de plaidoyer, à faire de la sensibilisation autour de la problématique de la protection des civils et nous aider à faire en sorte de parvenir un jour à l'adoption d'une loi spécifique sur la protection des civils, puisque nous avons fait le constat qu'il n'y a pas de loi spécifique sur la protection des civils, bien que les civils sont exposés au Mali depuis 2012 et que cela s'aggrave de jour en jour. La protection des civils est importante et la loi encore plus importante parce que ça pourra dissuader les acteurs de violence de s'en prendre aux civils, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça pourrait permettre aussi la prise en charge des victimes en termes de réparation, mais en termes général de prise en charge holistique, c'est-à-dire incluant un ensemble de prises en charge allant de la prise en charge psychologique, sanitaire, juridique et sécuritaire. Depuis la mise en place de ce consortium, donc on a fait des ateliers d'argumentaire pour pouvoir faire un plaidoyer, un bon plaidoyer. Et puis également, après l'élaboration de ces documents argumentaires de plaidoyer, on est passé voir les acteurs de la société civile et non étatiques et puis étatiques également. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est là pour en parler de ce que le consortium a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, de présenter les actions menées par le consortium afin que les médias aussi peuvent nous appuyer pour la vulgarisation de ces argumentaires de plaidoyer afin qu'on puisse avoir une adoption de loi sur la protection des civils en période de conflit. L'appel que je peux lancer aux autorités comme aux acteurs concernés par la situation, c'est que tout le monde dans son comportement doit faire en sorte d'avoir comme priorité la protection des civils et nous aider à parvenir rapidement à cette protection, c'est nous aider à adopter une loi spécifique puisque le Mali n'en dispose pas.